Bonjour tout le monde, c'est Jules Landry et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre survie sur Greenell. Alors dans le premier épisode, on avait construit ce petit cas de fortune, on avait fabriqué nos premiers outils. Maintenant, on va s'enligner pour la récolte de ressources essentielles avant de partir chercher un nouvel abri. Alors, on va d'abord regarder dans le carnet. Donc, on a ici toutes les outils, tous les trucs faciles de récolte. Donc, les outils qu'on a déjà fabriqués, voilà. Donc, les plantes, ça c'est les plantes qui sont déjà connues la majorité du temps. Et ce qu'on découvre ensuite. Donc, on a tout vu ça la dernière fois. Dans les structures, on a les charpentes en bois et en bambou. Comme je vous disais, quand on va construire un abri, on va préférer prendre les charpentes en bambou, puisque la ressource est plus facile à ramasser, fait que le bambou on l'utilise pas vraiment pour autre chose que les constructions. Comparativement au bois, on l'utilise pour faire les feux, on l'utilise pour d'autres choses qui est important d'utiliser que du bois. Donc on va préférer utiliser le bambou à ce moment-là pour faire les constructions. Ensuite, les murs. Voilà, donc ça c'est vraiment tout ce qui est pour les charpentes et tout. Donc ça ici, le feu on n'a pas grand chose. Piège, les abris. Donc voilà. Ça c'est des trucs qui vont être intéressants à faire plus tard. Et voilà. Bon, donc le lit va être exploré vite fait. Ensuite, un petit des provisions. On a déjà ça. On va mettre ça là. Bon, alors. Là, ce qui va être important, c'est pouvoir avoir de la nourriture. Donc pour ça, on va aller faire un petit moment de chasse. Là, l'important à savoir, c'est que présentement, on a fait un feu, donc à partir de n'importe quand, les aborigènes vont essayer de venir nous chercher justement. Vu qu'on est détectable, ils vont essayer de venir nous chasser. Donc on va prendre, on va être plus prudent là-dessus. Alors, 4 heures du matin, on va s'enligner pour une petite recherche de nourriture. Les champignons, ils sont pratiquement tous comestibles. Les seuls qu'on va pas prendre, c'est ceux qui traînent au sol. Ceux-là, ils sont pas. Un serpent là. Ça fait un petit peu viande quand même. Donc, ouais, comme je disais, les champignons qui se traînent au sol sont souvent un peu intoxiqués. Donc, on va éviter de prendre les. Oups, on s'approche pas de ça. On évite de prendre les champignons qui traînent au sol justement à cause de ça. Euh, Sinon, les autres qui traînent sur les arbres, ceux-là sont comestibles. Il n'y a aucun problème à les manger. Et voilà. Ça, c'est une bonne prise. Un petit sanglier. Donc là, déjà, ce qu'on peut s'alléger un peu, c'est les os. On n'a pas besoin d'autant. On peut en garder deux pour faire un couteau en os. Mais en comprez-vous pas de justement à cause de ça. Ça vaut vraiment pas la peine. Ah non, il est parti. On part à sa poursuite, il faut pas le laisser passer avec la lance. Il va finir par mourir. Où est-il? Le voilà.
on fait attention, il y a un serpent juste à côté. Comme vous pouvez voir, on est lent. Les os prennent beaucoup de poids dans l'inventaire. Là, c'est ici. Un couteau en os, c'est mieux. Puis ça, normalement, on peut faire ça ici. Ça nous fait des aiguilles. Ça, les aiguilles, c'est très pratique pour faire les supports, pour faire sécher la viande. Et aussi, si on attrape des vers. Ça, on va sûrement finir par en avoir à un moment donné, vous le verrez. Là, on est toujours trop plein. Ça prend de la place aussi. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? On n'a pas besoin d'autre entrage pour l'instant. Avec ça, je pense qu'on devrait être bon. On va pouvoir retourner au campement avec ça. Ça va nous faire un bon départ. Bon, par contre, je suis vraiment lourd. Voilà. Comme je vous disais, les champignons au sol comme ceux-là, important de ne pas les manger. Ouais, c'est important. L'hydratation est bon. Donc là, on va commencer à faire cuire de la nourriture. Ça. Ça. Donc toujours penser à alimenter le feu. Voilà. Ensuite, si on trouve un autre laboratoire, on pourrait faire... Ah! Ça! La plante, pas mal une des plantes les plus importantes du jeu. À toujours avoir sur soi. C'est pour faire des bandages, les pansements. C'est les seules plantes qui nous permettent d'avoir des pansements. Donc, dès que vous en trouvez, essayez d'en ramasser. La seule affaire qu'on n'a pas, c'est les plantes de tabac. Et une autre plante que je sais pas exactement comment ça s'appelle, mais deux plantes qui nous serviront d'anti-poison en quelque sorte. Alors, je vais finir de faire cuire la bouffe, la nourriture, et je vais vous retrouver juste après. Il m'en restera encore un petit peu, donc le temps que je fasse cuire ça, et je vous retrouve dans un instant. A tout de suite. Nous revoilà, donc la dernière côtelette vient de cuire. Donc toute la nourriture est prête. J'ai été chercher quelques bananes en même temps. Donc maintenant, là ce qu'on va faire, on va remettre ça ici. Et on va dormir pour récupérer notre énergie. Et voilà. On peut remettre un petit peu de bois le temps qu'on parte. Donc, on va regarder ça. Donc il faut qu'on boive un peu. On ramasse ici. On va donc
ça. On va lui remplir la gourde et on va se mettre en chemin pour un nouvel emplacement. Et voilà. Oui, ce n'est pas la meilleure eau à boire parce qu'elle peut avoir des bactéries dedans, elle n'a pas été bouillie ou quoi que ce soit. Mais c'est mieux que rien. Et sur la carte, il y a beaucoup de choses qui nous permettent justement d'enlever les bactéries. Donc on va se contenter de ça pour l'instant. Alors on est parti. Donc au revoir, petit campement de base. Et direction l'aventure. Donc là, notre but va être de retrouver le petit campement qu'il y avait au départ, le village d'indigènes. On va les retrouver, ce village-là. C'est à partir de là qu'on va trouver le chemin pour sortir du creux dans lequel on est. Quand on va avoir une carte, justement, je vais pouvoir vous montrer où est-ce qu'on était à la base. Oh, on est lourd. Bon, ça ici, ça c'est un passement qui va être très utile si on se fait mordre justement, c'est ça qui va nous permettre de nous guérir. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un village abandonné, il n'y a plus personne qui est ici. Donc, ici, ça c'est un séchoir à viande, ça on va le construire, qu'on va être installé. Quand on fait sécher notre viande dessus, elle va durer plus longtemps que si on la fait cuire. Donc c'est quelque chose qui est très utile. Quand je vous parlais de champ de bananes, c'est ça ici, donc ça, faire attention si vous vous promenez là-dedans. Il y a souvent des araignées qui peuvent y traîner. Alors, on va suivre le petit chemin qui va bientôt dévier vers la montagne qui est le chemin pour sortir de cette impasse justement dans laquelle on se trouve. Et voilà. Donc on va essayer de se diriger à un endroit à l'emplacement justement où on va essayer de se trouver un endroit justement où on va pouvoir passer la nuit. Passer le reste de notre aventure, donc construire une vraie cabane pour plusieurs nuits. Nous autres, par où on va essayer d'aller, c'est par là. Dans le fond, comme vous pouvez le voir ici, on a une carte qui n'est pas débloquée. Et notre but, justement, ça va être de trouver cette carte. Pour pouvoir nous repérer. Des asticots, ça, si vous tombez là-dessus, profitez-en des ramasser. Si vous avez une plaie qui est infectée, c'est magique. Là, comme vous pouvez le voir, on suit des traces. Donc, c'est le Jeep de la map qui a passé par ici il y a un bon moment, faut croire. Et, dans le fond, ceci va nous guider
jusqu'à notre prochaine, jusqu'à notre installation, pas notre installation, mais jusqu'à un campement qu'on va pouvoir trouver tout ce qu'on a besoin. Ah, je vois juste ici un nid d'oiseaux. Pour faire les feux en cas d'urgence, c'est vraiment très pratique. Alors, on continue par là. On a juste ça ici. Donc, juste on va prendre l'exemple de celui-là. On va envoyer les balles ici. C'est signe qu'on s'approche. Quand vous prenez la batterie, très attentif au bruit qui vous entoure. Ça peut vous éviter bien des dégâts. Ça peut vous entendre des fois une musique qui part. Une fois c'est arrivé, il y avait un jaguar qui est juste à côté. Ah, et voilà, on arrive à une première installation. Donc normalement ici on devrait avoir trouvé la carte qui va nous permettre de nous repérer. Et voilà. Donc, si on regarde ça, nous autres, comme je vous disais, là on est où le baril. Juste ici, et nous autres, où est-ce qu'on était? Plutôt, on était par ici. On était vraiment, on était installé juste là. Ici, il y avait le campement des Indiens qu'on avait vu et le passage qu'on a pris. Comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de grosses... c'est des montagnes, donc le seul chemin qu'il y avait c'était là. Et ici, mais pour aller par là, il fallait le grappin. Et le grappin se trouve à la voiture qui va être dans les parages par là-bas. Donc on n'est pas prêt de l'avoir pour l'instant. Alors, maintenant, on va pouvoir regarder parce qu'il y a beaucoup de choses très utiles comme ça ici. Qui vont nous permettre une meilleure récolte d'eau, justement. Donc là, on va faire le petit tour parce que il y a des petites ressources très intéressantes cachées par ici. Donc on va bien faire le tour. Le seul problème c'est que notre sac à dos est déjà plein et on va le remplir encore plus. On pourrait décider de marcher très lentement tout le long, mais ça serait moins agréable. Donc on va vraiment essayer de faire un tri dans ce qu'on a besoin et dans ce qu'on n'a pas besoin. Voilà, j'ai pris un item, je suis déjà plein. Donc, par ici, on devrait avoir plus de choix de choses à ramasser. Comme là-dedans, on a des antidouleurs. On va avoir, normalement, dans ces coins-là, on est capable de trouver des outils, des vieux outils rouillés, qui sont nettement plus utiles que les outils qu'on a d'habitude. Un couteau en os, on a déjà. Ah, et voilà, une machette. On n'a pas de place, on va en faire. On va enlever le couteau. Ça, j'en ai pas de besoin. On va moins en avoir besoin. Le couteau, on peut l'envoyer là. Donc, on fait ça comme ça. Ça prend du poids par contre. Donc, on va... je pense qu'on peut se libérer de tout ça. On n'a pas de besoin autant. On va manger ça comme ça. Et voilà. Ensuite, là-dedans, il n'y a rien. Un encore. Ah! Des antidouleurs. Ça, c'est vraiment... c'est incroyable le poids qu'on a. Un truc d'antidouleur. Nous, on est vraiment en position d'incapacité à nous déplacer. C'est incroyable. Ah. Donc, on n'est pas très plein tant que ça. Ça, je n'ai pas besoin. Je sais pas pourquoi j'ai ramassé ça. Ça non plus, ça sert à rien. Ça, on en a pas mal. On peut en acheter un petit peu. Ensuite, on peut faire... Lèche. Peut-être... Non, pas du tout. On n'a pas besoin d'autant de bois. Ça, on peut en ramasser tout à peu près n'importe quand. Donc, on va y aller comme ça. Donc, ici...
cuillère. Charbon, on n'a pas besoin. Parfait. Donc, on a pas mal fait le tour de l'emplacement. On va pouvoir se déplacer encore pour le prochain l'emplacement où on va construire notre prochain abri. Ici, on peut dormir si jamais il y aurait quoi que ce soit. Alors. Donc, on va regarder sur la map où est-ce qu'on est. Donc, nous autres, on est là. Donc, on est au 27,50. Donc, on est vraiment juste au baril. On va se déplacer vers le 19,50. Donc, on va aller au nord. Ouais, il est là. Bon. Donc là, ça va être le moment de vous montrer. Donc là, on s'est fait mordre ici. Donc, ces passements-là, c'est justement à quoi c'est justement pour ça qu'ils vont nous servir. C'est des antipoisons en quelque sorte. Mais là, comme on a quelque chose en double aussi qui peut être très utile, on va l'utiliser. Merci. On va prendre ça ici. Et voilà. On est guéri. Et puis ça, on va. Voilà. Et ça donne un rayon de miel. Il est très bon pour la santé mentale, justement. Alors, on arrive à un bon emplacement. Donc là, vous voyez, on a une cabane de pêcheurs au loin. Et nous, on va s'installer ici, je pense bien. C'est un bel endroit. On est à côté d'une rivière, donc de l'eau à proximité. C'est un très bon endroit pour s'installer. On va. Et voilà. Alors, première chose qu'on a à faire, se construire un petit abri de fortune. Voilà, on va aller se faire directement la hutte et non le gros abri pour l'instant. On va juste se faire ça pour l'instant. C'est vraiment provisoire. J'ai déjà pris pas de bois. Bon, encore. Ce n'est pas mon meilleur jour, hein. Ça fait vite avoir pas le serpent, c'est incroyable aujourd'hui. D'habitude, c'est rare que je me fasse avoir.
Mais, comme vous avez pu voir avec les antidouleurs, ça a vite passé. Ce qui est une bonne chose parce que j'avais pas envie de me découvrir pour construire mon abri pour faire ça parce que c'est long. Là, ce que j'ai pas fait, j'ai pas tué le serpent et je sais pas où ce qu'il est. Donc présentement, si je repasse dessus, ça va bien pour moi. Ces grenouilles-là, je la prendrai pas. Mais si vous la prenez, c'est une grenouille empoisonnée dans le fond. Donc prenez-la pas. Puis mangez-la pas non plus. Des conseils. Voyons. Les grenouilles de couleur justement, on n'y touche pas. C'est la pire chose. Là, ça. Une tortue. La carapace est vraiment pratique pour la tortue. Donc, raison pour laquelle on la récupère. Dans le fond, les carapaces de tortue vont nous permettre de récolter l'eau. Donc, on va les. C'est ça là. On va mettre ça comme ça. Voilà. Ce qui va nous permettre que quand il va y avoir une pluie, on va avoir une bonne récolte d'eau. Plus tard, on sera comment ça s'appelle, non? Un collecteur d'eau, justement, un collecteur d'eau de pluie. Alors, on va se débarbouiller un petit peu. Et voilà. Alors, donc voilà, on est arrivé à notre emplacement où est-ce qu'on va faire notre petite vie dans cette forêt. Donc, on va se laisser là pour aujourd'hui pour cette fin de deuxième épisode. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Joe Landry. Au revoir.